Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, la petite prière euh, va concerner les acouphènes et le bourdonnement d'oreilles. Oui, ma Cléo. Alors, on peut joindre les fiévreux parce qu'on fait appel à Saint Jean. Alors, pas Jean, le prénom qu'on connaît bien, le disciple du Christ, mais Jean G-E-N-S ou Jean G-E-N-T, voire on peut le trouver parfois écrit Saint-Gène, Saint-Genès, pardon, G-E-N-E accent S. C'est ma minette là qui est là, voilà, petite minette hein, qui vient m'accompagner. Qui est aussi le patron des fiévreux. Voilà, le patron des. Quand on a des problèmes de pluie, hein, et puis quand on a de la fièvre, etc. Et puis donc les acouphènes, tout ce qui dure. Alors c'est qui ce personnage? C'est un personnage ancien dont on trouve des traces écrites qui parlent de sa vie seulement 2 siècles après son décès. Alors ce qui n'est pas rare, surtout quand la liesse populaire entretient bien le souvenir, ce qui était le cas, et quand le Vatican a autorisé la vénération. Et je crois que je t'ai brossé, je t'ai peigné, Capucine, t'exagères, c'est quoi là? Ils perdent tout leur poil en ce moment avec le. J'ai beau l'avoir peigné il y a moins d'1 heure. On les peigne tous les jours là en ce moment parce que bon, enfin bref, ceci est une parenthèse. À ma petite Capucine, voilà. À ma petite Fifi. Bon, regardez comme elle est belle. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas rare parce que c'est quelqu'un qui est vénéré, qui est connu, on connaît son histoire. Et donc, on se décide parfois à écrire sur sa vie, à faire une biographie, seulement beaucoup plus tard. Alors, ce qui est le cas de Saint Jean, qui veut dire beau hein, qui veut dire et qui est d'origine provençale, donc qui est beaucoup plus proche de la Languedoc que de la Languedoc. Vous savez que la Languedoc est restée le nom d'un département, mais qui se touche. Mais en fait, la Languedoc regroupait un petit peu toutes les langues qui étaient au sud de la France, et la Languedoc, celle qui était au nord. Et c'est la Languedoc qui a vaincu la Languedoc, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que les, les peuples qui ont formé la France, étant les Francs, hein, avec Clovis, leur chef, viennent du nord, enfin de l'est précisément. Voilà. Qui ont donné leur nom à la France. Alors en fait, cette langue d'Oth, c'est principalement la langue de Tours hein, qui a pris le dessus, la langue parlée en Touraine à l'époque, qui a pris le dessus et qui a fini par être parlée également dans le sud, mais heureusement, il faut qu'ils gardent leur accent, alors c'est un petit peu problématique avec tous les touristes et les gens qui déménagent. Mais donc ils ont encore un parler différent. Et puis c'est une parenthèse. Hein, et puis je fais toujours des digressions, vous le savez. Et puis également des langues différentes. N'oubliez pas que dans le sud-ouest, le basque, qui est une langue très 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 ancienne, c'est-à-dire bien plus vieille que le latin et que le celte. On a fini par trouver il y a quelques années, parce qu'on ne savait pas du tout à quoi se rattacher, l'origine de cette langue. Et en fait, la seule langue qui s'en approche, c'est l'ukrainien. On est en pleine guerre d'Ukraine et voilà, c'est quand même étonnant de voir que la langue basque, on a une langue en France, une langue régionale qui est la cousine de la langue ukrainienne, c'est la seule langue qui sont attachées. Alors évidemment, c'est pas la peine de vous dire qu'on ne sait absolument pas comment cette langue est arrivée là. On sait simplement que cette langue était parlée bien avant la langue romaine et a priori bien avant encore les Celtes, hein, qui ont régné, mais c'est pas comme les Romains, c'est pas un empire, c'est les peuples celtes qui vivent en communauté pendant quasiment 1000 ans aussi. Donc c'est une langue très très ancienne, voilà. Donc il fait pas partie des langues d'oc, voilà. Donc il y a des langues comme ça très anciennes, donc le basque et puis il y en a parfois aussi. Il y avait une langue, je ne sais pas si elle a été gardée dans les Pyrénées. C'était la langue sifflée. C'est Cléo. La langue sifflée, c'est-à-dire que les bergers qui partaient l'été et tout, pour communiquer à travers les vallées avec leur épouse, qui était au loin,
Donc il sifflait, et le son du sifflet se portait bien, et c'est devenu une langue, c'est-à-dire qu'il communiquait vraiment, transmettait des nouvelles à travers la façon de siffler, etc. Alors je sais que dans les années 70-80, parce que j'avais vu un reportage, elle était encore pratiquée, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas c'était visiblement une langue d'une très grande richesse et très originale. Voilà, donc il y avait tout un tas de langues comme ça. C'est vrai que dans le Nord, du fait de la proximité de pays différents, puisque dans le Sud, on a la Méditerranée, hein, on a l'Italie, mais on a les Alpes, donc les communications sont un peu plus difficiles. Et puis la péninsule ibérique, qui a les Pyrénées, donc les communications sont aussi un petit peu plus difficiles. La péninsule ibérique qui comprend le Portugal et l'Espagne. Donc voilà. Par contre, dans le nord, effectivement, donc il y a beaucoup de pays limitrophes, même l'Angleterre. Hein. L'Angleterre, c'est pas les montagnes qui bloquent, hein, c'est qu'à 30 km, hein, donc en voilier, c'était très rapide. Donc là, effectivement, il y a beaucoup plus de langues. Donc la langue alsacienne, qui est vraiment une langue à part, qui n'est pas qu'une langue germanique. Hein, je vous l'ai peut-être dit, puisque c'est une langue qui contient des mots d'origine latine et des mots d'origine hébraïque. Voilà, c'est étonnant. Donc on l'associe parmi les langues germaniques, dont l'allemand est simplement une des langues. Hein, l'alsacien n'est pas l'allemand. C'est une langue germanique comme l'allemand. Hein, vous avez la même différence, si vous voulez, que le français, l'italien, le portugais, l'espagnol et le romanche, qui sont des langues d'origine latine. Voilà, donc l'allemand est une langue d'origine germanique. Le luxembourgeois, l'alsacien, etc., sont des langues aussi d'origine germanique. Ils ne sont pas d'origine allemande, c'est différent. Ils ont la même origine que l'allemand. Encore une fois, comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le romanche, qui sont des langues d'origine germanique, d'origine latine. Hein, c'est leur point commun. Donc l'alsacien n'est pas une langue allemande, c'est une langue germanique, la langue des Germains étant bien plus ancienne que l'allemand, qui en est simplement dérivée. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on n'a pas des patois, on a des langues différentes. Hein, le breton, dont il y a trois langues, une langue littéraire unique, mais trois langues différentes. Le Vantel, je ne sais plus quoi, est une langue celtique, donc bien antérieure au latin. Hein. Donc vous avez le basque, vous avez l'alsacien, vous avez alors le ch'timi, c'est à la fois un patois et le flamand. Le flamand qui est vraiment une langue à part, une langue qui s'apparente un peu germanique et un peu anglais, qui a un peu la même origine que le néerlandais. Donc vous avez vraiment des langues profondément à part, et des patois en plus. Voilà. Donc dans les langues d'oïl, c'est la langue de Tours qui a été choisie, alors notamment au moment de... Tours a donné deux choses, a donné sa monnaie et sa langue à la France. À l'époque, notamment au XVe, XVIe siècle, où tous les rois vivaient dans la vallée de la Loire, il y avait un climat beaucoup plus doux que sur Paris, etc. Et en plus, une espèce de climat temporaire doux. Voilà. Puis la richesse de la vallée de la Loire pour la culture et tout. Voilà. Et donc la langue d'oïl a vaincu en quelque sorte la langue d'oc. Voilà. Donc tout ça c'était un détail. Donc Saint-Jean, Jean là s'écrit G-E-N-S ou G-E-N-T ou Genès G-E-N-E accent S. Donc c'est un mot provençal hein, qui veut dire beau. Notre cher Saint-Jean, donc pas J-E-A-N mais G-E-N-S, donc notre cher Saint-Beau, en fait il va vivre très peu de temps, il va vivre à peu près le même âge que Sainte Thérèse, hein, qui a vécu 24 ans, lui il va en vivre à peu près 23. On pense qu'il est né vers 1104, hein, comme je vous le disais. Les premières biographies apparaissent au XIVe siècle, hein, donc 2 siècles après sa mort. Donc on pense qu'il est né en 1104, en tout début du XIIe siècle, un coin qui s'appelle le Bossé, vers Monteux, qui n'est pas trop loin de Carpentras. Voilà. Il est dans une famille paysanne, d'agriculteurs pauvres. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui est, dès le départ, très priant, très croyant.
c'est un jeune qui étonne. Alors, c'est qu'on ne parle pas d'adolescence à l'époque. L'adolescence, c'est un phénomène social et non pas naturel qui apparaît en France au XVIIIe siècle dans la bourgeoisie. Donc il est très étonnant par ses convictions, sa foi et tout, et notamment il se heurte à des pratiques qu'il considère comme païennes et pas du tout sympas, qui sont en fait, notamment quand on plonge Saint-Raphaël dans les petites rivières du coin, les statues, pour faire pleuvoir. Alors pour lui, c'est des pratiques païennes, il ne supporte pas. Donc il y a un moment, il va prendre, il a quoi? Il a 15-16 ans. Il va prendre une statue, il va la casser et il va dire faites des vraies prières, et ça sera beaucoup plus efficace que des rites païens qui aboutiront à rien. Donc il est chassé à coups de pierre, il revient vite fait la nuit, son papa lui donne 2 vaches, une charrue, il part avec quelques outils, etc. Il part avec ses 2 vaches et il va un petit peu plus loin, dans une vallée qui est quasiment désertique. J'ai oublié le nom de la vallée, et c'est une vallée, c'est la vallée du Monteux, je crois, c'est ça. Et où il y a déjà les ruines d'un monastère qui est là. Donc il s'installe là, il commence à vivre une vie d'ermite, en cultivant, puisqu'il est fils d'agriculteur, donc avec ses 2 vaches et sa charrue, tout ça, il cultive ce qu'il lui faut pour vivre. Voilà, il a le lait, il a le fromage, il a le beurre, et puis il a du blé, etc., tout ce qui s'ensuit. Et il prie beaucoup, c'est quelqu'un qui est très priant. Et donc la légende, mais qui s'appuie toujours, hein, y compris sur l'existence, sur des faits réels, hein, on le découvre de plus en plus, raconte qu'un jour il était en pleine prière, donc en extase quasiment, et il y a un loup qui s'attaque à une de ses vaches, qui l'égorge, qui la tue et qui commence à la manger. Et Saint Jean réagit un peu comme Saint François, c'est-à-dire qu'il réussit à apprivoiser le loup et il va lui faire remplacer la vache, c'est-à-dire qu'il va l'atteler à la charrue à côté de son autre vache. Voilà. Donc ça, c'est son premier miracle. Le loup va lui rester fidèle, bien son premier serviteur. Deuxième miracle, c'est que donc c'est le Bossé où il s'installe son ermitage. Je me souviens exactement. Monteux, c'est la ville. Il y a des fois, faut que je vérifie. Deuxième miracle, c'est que le village, non, le village c'est le Bossé, la vallée c'est Monteux. Je vais y arriver. C'est dans ce sens-là, voilà. Le village du Bossé, depuis qu'il est parti, depuis 3 ans, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Les minets, mais vous faites quoi là? Et donc, les gens du coin persuadent la mère de Jean, G-E-N-S, je vous le rappelle, d'essayer de le retrouver parce qu'ils connaissent la profondeur de sa foi pour qu'il puisse prier, pour avoir la pluie et tout. Donc, elle part avec des responsables du village et ils finissent par le retrouver. Et s'agenouille devant son fils et le supplie de revenir au Bossé pour prier, pour faire tomber la pluie. Donc il finit par accepter et elle lui demande, il commence à partir et elle lui demande à boire en fait et de ses mains il va faire jaillir une source. Donc ça c'est le deuxième miracle qu'on lui impute. Et le troisième miracle, c'est il arrive au Bossé, là il demande au prêtre d'organiser une procession et il commence à faire toutes les rues du village et à tourner autour et ils n'en ont pas fait le quart que déjà la pluie commence à tomber. Voilà. Donc il reste un petit peu, il prie beaucoup pour la conversion de ses collègues du village, mais il est écœuré par leur comportement et donc il retourne dans son ermitage où il va mourir pendant a priori son sommeil. Il s'est creusé un petit abri dans la roche, c'est du calcaire, et on le retrouve là mort parce qu'en fait les gens commencent à venir le voir. Et mort en paix, etc. Donc à l'endroit où il s'est couché. Voilà. Il va rester là d'ailleurs, hein. Il meurt le 16 mai 1127, donc a priori à 23 ans. Ils vont le laisser là et construire une chapelle autour. Voilà, une première chapelle romane, et puis il y aura une église, et puis il y aura les grands travaux au 19e siècle, à partir de 1823, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une confrérie, c'est l'évêque a confié à une communauté l'ermitage et le grand pèlerinage c'est le 16 mai, la date de sa mort, ou le dimanche qui suit le 16 mai, voilà.
mais il est fêté le 16 mai. Alors, il n'est pas canonisé, il est béatifié. Hein. Vous savez qu'il y a il y a 3 étapes, hein, être rendu vénérable, vénérabilisé, béatification et canonisation. À partir du moment où vous êtes rendu vénérable, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la vénération, ce qui est le cas de Marthe Robin, voilà, qui a franchi la première étape il y a quelques années, qui est décédé en 1981, je me souviens, en février 81. Il est donc fêté le 16 mai, et le dimanche qui est le plus proche, qui suit le 16 mai, sauf le dimanche, sauf quand le 16 mai est un dimanche, et le dimanche de la Pentecôte, qui n'arrive pas tous les 4 matins. Donc il y a le grand pèlerinage, on vient en procession, il respecte un petit peu on dit le folklore de l'époque, mais en fait il respecte comme c'était fait à l'époque, c'est-à-dire il porte sa statue comme il porte la statue du Christ. Donc ce sont les jeunes gens du village, hein, qui commencent à 6h du matin. Il y a une bénédiction à l'ermitage, et puis une messe, etc. Et il y a le retour dans le village, de nouveau dans l'église, il y a la bénédiction, enfin il y a tout un tas de cérémonies, hein. Vous pouvez regarder sur internet et vous y rendre, il n'y a pas de problème. Donc on fait appel à lui pour la pluie, pour les fièvres, et pour en particulier, là, cette prière-là, les acouphènes. Alors, vous savez que les acouphènes, c'est un bruit permanent. J'en parle jamais parce que j'y suis quasiment habitué, et sans doute ils ne sont pas très forts, mais j'en ai effectivement toujours. Ça fait des années. Donc un bruit permanent dans les oreilles. Voilà. Alors quand c'est très fort, c'est très pénible. Ça peut être handicapant. Et donc cette prière qui s'adresse au bourdonnement d'oreilles, pour la guérison des bourdonnements d'oreilles, et en particulier des acouphènes. Donc on fait appel à Saint Jean, et donc on fait appel aussi pour lui quand les fièvres, hein, des états de fièvre durent. Voilà, pour notre Saint Jean, G-E-N-S ou G-E-N-T ou G-E-N, E accent S, je vous rappelle c'est du provençal et ça veut dire beau, enfin, c'est Saint Beau en fait. Il n'y a qu'une maman pour donner un prénom comme ça à son fils. Voilà, donc comme d'habitude, on a la prière d'ouverture, le petit exorcisme. Je vous rappelle que le petit exorcisme, c'est le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, qu'il a créé de son vivant, hein, c'est-à-dire qu'il a reçu de son vivant, qui est très bien. Ça n'a rien à voir avec le petit exorcisme que le pape Léon XIII a reçu de Saint Michel. Hein. Voilà, là, c'est vraiment un tout petit exorcisme. On va commencer par la prière d'ouverture, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Il y a qu'il en soit ainsi. Je vous rappelle que Amen est un mot d'origine hébraïque, et on le traduit par ainsi soit-il, par qu'il en soit ainsi, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Notre petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, donc de son vivant, hein, il a été donné par lui, de son vivant. Hop. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon petit livret de prière, voilà. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, Christ, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, le Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen. Et notre prière à Saint Jean, donc je vous rappelle, pour les bourdonnements d'oreilles, les acouphènes, mais également pour les fièvres, on peut faire appel à lui. Et puis donc en Provence, pour la pluie. Dieu Tout-Puissant et Éternel, éternel salut de tous ceux qui croient en vous, exaucez-moi, car j'implore le secours de votre miséricorde. Par les mérites de vos saints, et particulièrement de Saint Jean, G-E-N-S, je le rappelle, par son intercession, délivrez-moi, Seigneur, et guérissez-moi. Je vous le demande au nom du Père Créateur,
au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Saint Jean, G-E-N-S, que ceux qui souffrent d'acouphènes, de bourdonnements d'oreilles, n'implorent jamais en vain, ne vous implorent jamais en vain. Priez pour nous, Saint Jean, soulagez-nous, et des bruits dans les oreilles, guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pour cette petite prière et toutes les digressions que j'ai fait avec. Et je vous dis coucou, à très bientôt.